Chers amis de l'éthanologie, c'est un plaisir de vous retrouver. Ici, c'est Fabrizio Buccella pour une nouvelle vidéo à propos du vin. Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des vins du Nouveau Monde. Alors, avant cela, juste, n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir la fiche de dégustation que nous avons mise au point avec l'école d'énologie Interwine & Dine, qui est une fiche de dégustation vraiment magique qui vous permet de déguster et de décrire tous les vins du monde, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et vous la recevrez gratuitement dans votre boîte mail. Venons plutôt au thème de notre vidéo qui est donc justement les vins du Nouveau Monde et pourquoi, quand on est un amateur ou un amateur très débutant, il est préférable de préférer justement un vin du Nouveau Monde. Pourquoi, lorsqu'on est un amateur, les vins du Nouveau Monde sont des bonnes options? Eh bien, la raison est assez simple. Elle tient en un concept assez compliqué, difficile à cerner pour les amateurs, qui est le concept de millésime. C'est quoi un millésime, me direz-vous? Le millésime, c'est la date qui est inscrite sur la bouteille. Et alors, vous savez que les vins changent, se modifient année après année. Donc, si vous avez un vin de 2013, ce n'est pas la même qualité qu'un vin de 2014 et ce n'est pas la même qualité qu'un vin de 2015. Personnellement, quand j'ai commencé à apprendre l'énologie, c'était vraiment catastrophique parce que je me suis mis à étudier et à apprendre les cartes des millésimes afin de savoir si dans telle année, les vins en Bourgogne ou dans le Bordelais ou dans la Loire ou dans le Sud-Ouest ou dans le Languedoc étaient de bonne qualité. Et je ne m'en sortais plus. Chaque fois que j'allais au supermarché, je sortais ma carte de millésime afin de savoir si les vins étaient d'une qualité bonne, moyenne, mauvaise ou parfois excellente. Alors, en fait, il y a une astuce, il y a un truc, c'est qu'on peut privilégier les vins du Nouveau Monde. Pourquoi les vins du Nouveau Monde? Parce que les vins du Nouveau Monde, eh bien, ils sont fabriqués de manière un peu différente qu'en France et en Italie. En fait, il faut savoir que les vins du Nouveau Monde, eh bien, ils permettent l'irrigation. Donc, imaginez, vous êtes en Californie, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Australie, vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous avez un climat qui est juste magique et en plus de ça, vous avez la possibilité d'irriguer, ce qui est interdit en France et interdit même en Italie. Bien, dans ce cas-là, cela signifie quoi? Ça signifie qu'année après année, la qualité du vin sera plus ou moins constante. Donc, pour résumer, si vous trouvez une bouteille de vin qui vous plaît, qui passe bien, que vous pouvez facilement offrir à des amis, eh bien cette bouteille-là, si c'est une bouteille de vin du Nouveau Monde, année après année, ce sera à peu près toujours la même qualité du vin. Ce n'est pas du tout le cas en France, dans des régions notamment océaniques, comme par exemple le Bordelais. Petite information que je vous livre, à Bordeaux, le millésime 2013 est tout à fait à oublier. Par contre, les millésimes 2015 ou 2016 sont excellents. Vous voyez bien que la discussion est beaucoup plus compliquée dès qu'on est sur des vins bordelais, sur des vins français. Tandis que si vous prenez un vin californien, eh bien, année après année, 2013, 2014, 2015, 2016, ce sera toujours la même qualité du vin. Donc, si vous êtes un apprenti amateur, que vous ne savez pas encore exactement comment vous dépatouiller dans toute cette micmac d'informations, vous privilégiez, notamment lorsque vous êtes invité chez des amis, vous privilégiez une bouteille de vin du Nouveau Monde. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter et vous êtes sûr qu'année après année, eh bien, vous pourrez toujours ramener chez les différents amis auprès de qui vous êtes invité à dîner la même bouteille, la même qualité de vin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela vous permettra surtout de ne rater aucune de nos nouvelles publications. À très vite et à ciao, bonsoir. Et n'oubliez pas surtout qu'il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.